Bonjour tout le monde, c'est Dr Hawi. On va aborder aujourd'hui les principes de l'examen dermatologique, c'est-à-dire les bases de l'examen de la peau. Complément de la question, on va voir une petite introduction, les principes de l'examen dermatologique, à savoir l'interrogatoire, l'examen dermatologique, l'examen général et bien sûr les examens complémentaires. Donc, la peau est un organe accessible à l'examen clinique, c'est-à-dire facilement abordable, que ce soit à l'inspection ou à la palpation. Aussi, elle est accessible à des explorations paracliniques simples, donc les biopsies et les prélèvements, qu'on va les détailler par la suite. Les maladies dermatologiques sont nombreuses et elles peuvent être le témoin, parfois le mode de révélation d'affections générales. On cite, à titre d'exemple, le prurite, donc qui peut révéler une cholestase. Un autre exemple, un rash malaire au niveau du visage peut révéler une affection systémique telle que le lupus. La sémiologie dermatologique a pour but de décrire les lésions élémentaires. Donc, les lésions élémentaires sont à la base de la dermatologie. Une dermatose peuvent être constituées d'un seul type de lésion élémentaire. On parle de dermatose monomorphe. Un exemple, l'urticaire. Donc l'urticaire est formé ou bien se manifeste généralement par des placards érythémato-œdémateuses en relief. Les dermatoses peuvent être aussi polymorphes, c'est-à-dire constituées par l'association de plusieurs lésions élémentaires. Donc, un exemple, la pemphigoïde bulleuse. Donc, on trouve aussi bien des bulles, des érosions, on trouve également des lésions de grattage et des placards urticariens. On parle alors d'une dermatose polymorphe. On passe maintenant au principe de l'examen dermatologique. Donc, comme tout diagnostic, pour arriver au diagnostic en dermatologie, on passe par des étapes. Donc, l'interrogatoire, l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires. Commençons par l'interrogatoire, c'est-à-dire l'anamnèse. On va interroger notre patient donc sur l'histoire récente et les modalités évolutives de la dermatose. C'est-à-dire, on doit interroger le malade sur le mode de début. Est-ce que c'était un début brutal, bruyant, ou bien progressif, c'est-à-dire lente? Donc, le début était localisé à une partie du corps ou il était d'emblée étendu. Également, l'aspect initial, quoique l'aspect initial des lésions est généralement méconnu par les malades. Aussi, le mode d'extension des lésions. Est-ce que c'est une extension centrifuge, c'est-à-dire du centre vers la périphérie, en plaque, etc. Également, le mode évolutif. Donc, les lésions sont évoluées selon un mode aigu, c'est-à-dire brutal, en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, ou bien donc un mode évolutif chronique, c'est-à-dire au-delà de 3 mois. Parfois, l'évolution se fait de manière, c'est-à-dire par des poussées, c'est-à-dire des périodes d'exacerbation entrecoupées par des phases de rémission. On doit également rechercher les traitements utilisés, donc qui peuvent être des traitements locaux, donc appliqués sur la peau, ou bien des traitements systémiques administrés par voie orale ou parentérale. Donc, on doit également rechercher l'efficacité de ces traitements. Toujours dans l'interrogatoire, on doit rechercher les signes fonctionnels associés à la dermatose. Exemple, prurite, donc sensation de démangeaison, ou bien des douleurs. Également, notion de prise médicamenteuse qui est très très importante et sa chronologie par rapport à l'apparition de la dermatose. Donc, surtout dans le cadre des toxidermies, on doit rechercher une prise médicamenteuse et on doit préciser donc le délai entre l'introduction du médicament et l'apparition de la dermatose. Les habitudes de vie et le mode de vie, donc la profession, les loisirs et les expositions solaires. Donc tout ça, c'est important dans notre interrogatoire, sans oublier bien sûr les antécédents personnels et familiaux de notre patient. Donc on a vu l'interrogatoire, l'anamnèse, on passe maintenant à l'examen dermatologique proprement dit, donc l'examen physique. Donc en dermatologie, on a essentiellement deux étapes, l'inspection et la palpation. Donc l'inspection, c'est-à-dire l'observation, est très importante en dermatologie. Donc le patient doit être détendu, doit être examiné dans un endroit correctement éclairé,
de préférence en lumière du jour. Donc, on doit observer l'ensemble du revêtement cutané sans oublier ni les plis, ni les régions palmoplantaires, les cheveux, les ongles, ainsi que les muqueuses externes. Donc, on doit examiner tout le revêtement cutané. Donc, cette inspection peut être aidée par certains accessoires. Exemple, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de notre examen clinique. Une loupe, vous voyez ici, donc une loupe, surtout pour les petites lésions. Ou bien, on peut utiliser également la lumière de Wood. Vous voyez ici, donc, c'est ça, c'est un appareil, donc, qui émet ce qu'on appelle la lumière de Wood. C'est une lumière ultraviolet d'une longueur d'onde d'à peu près 365 nanomètres. Et c'est l'analyse de la fluorescence des lésions exposées à cette lumière qui permet de nous guider dans le diagnostic en dermatologie. On cite un exemple, par exemple donc les lésions de pityriasis versicolore. Donc, si on expose ces lésions à la lumière de Wood, on aura une fluorescence jaune verdâtre, etc. Donc, chaque type de lésion en dermatologie a une fluorescence particulière. On passe maintenant à la palpation, c'est le toucher manuel. Donc cette palpation permet d'apprécier le relief, c'est-à-dire la surélévation par rapport à la peau normale d'une lésion, et la palpation permet également d'apprécier l'infiltration, c'est-à-dire l'extension en profondeur. Donc dans la palpation, on peut utiliser certaines techniques telles que la vitropression. C'est quoi la vitropression? En fait, la vitropression consiste à appliquer un verre de montre ou une lame de verre donc sur les lésions, particulièrement les lésions érythémateuses. Cette vitropression a un rôle dans la différenciation entre les simples macules érythémateuses qui disparaissent à la vitropression, contrairement au purpura où l'érythème persiste. Donc, la vitropression de certaines lésions laisse apparaître parfois une couleur jaune-brune. Ces lésions sont dites lupoïdes. Vous voyez ici, donc sur cette photo, donc on a appliqué une lame de verre. Donc cette coloration particulière, donc dite lupoïde, donc qui peuvent être observées au cours de la sarcoïdose. Autre technique, on a le curetage. Donc c'est quoi le curetage? C'est le grattage doux à l'aide d'une curette. Et cela permet d'analyser l'épaisseur et l'adhérence des squames. C'est-à-dire, on dit que les squames sont très adhérentes ou par contre sont facilement détachables. Le curetage permet aussi de détacher ou d'enlever les croûtes. Et donc, on peut par la suite analyser la lésion élémentaire qui est au-dessous de la croûte. Toujours dans les techniques, on a la friction. Donc, la friction à l'aide d'une pointe de mousse permet de mettre en évidence ce qu'on appelle le dermographisme. Donc, vous voyez, donc, c'est le dermographisme. C'est quoi en fait? C'est des papules œdémateuses provoquées par la friction d'une peau saine. Et le dermographisme témoigne d'une urticaire physique. Toujours dans les techniques qui enrichissent notre examen clinique, on a le signe de Nikolsky. Donc, c'est quoi le signe de Nikolsky? C'est le décollement bulleux provoqué par la friction douce d'une peau saine péribulleuse. Donc, vous voyez ici, c'est une bulle. Donc, et si on exerce une petite pression sur la peau péribulleuse, on peut avoir un décollement. Donc, ce qu'on appelle le signe de Nikolsky positif. Dans le cas contraire, donc si on n'aura pas de décollement, on parle de Nikolsky négatif. Donc, ce signe de Nikolsky permet de nous orienter soit vers les dermatoses bulleuses intraépidermiques ou bien vers les dermatoses bulleuses sous-épidermiques. Donc, l'examen dermatologique doit aussi décrire la topographie, c'est-à-dire le siège des lésions, la distribution et l'étendue de la dermatose. Le siège, par exemple, ici, vous voyez, donc c'est des lésions qui intéressent les zones photo-exposées et respectent les zones photo-cachées. Vous voyez très bien donc que cet érythème respecte les zones cachées par les vêtements. Donc, parfois, on peut noter l'apparition des lésions sur les zones de microtraumatisme ou le long d'une cicatrice. Ici, vous voyez,
Donc, c'est une cicatrice de thoracotomie. Donc, et on note des lésions psoriasiques sur la cicatrice. C'est ce qu'on appelle en dermatologie phénomène de Koebner. Aussi, dans l'examen clinique, on doit préciser la topographie et la symétrie des lésions. Donc, par exemple, une topographie symétrique au niveau coude, genou et sarcome oriente vers le psoriasis, qui est une dermatose inflammatoire chronique. Un autre exemple, disposition des lésions sur les zones séboriques, donc les plis nasogéniens et la zone intersourcilière, donc oriente beaucoup plus vers ce qu'on appelle la dermatite séborique. Ici, des lésions au niveau du poignet orientent vers ce qu'on appelle le lichen plan. Ce qu'il faut retenir, c'est que la topographie des lésions en dermatologie a une orientation diagnostique. Également, dans l'examen clinique, on doit préciser le regroupement des lésions élémentaires. Donc, les lésions élémentaires peuvent rester distinctes les unes des autres ou bien se disposer sur un mode particulier. Par exemple, une disposition linéaire, vous voyez ici, donc un érythème qui suit le trajet vasculaire. Une disposition annulaire, c'est-à-dire en anneau. Donc, ici, une confluence des lésions en plaques ou en placards. Un autre exemple, donc, regroupement des lésions en cocarde, c'est des anneaux concentriques orientent vers un érythème polymorphe. Une disposition métamérique, donc, qui respecte un métamère, donc dite zoniforme, c'est par rapport aux zonas. Un autre regroupement des lésions, donc vous voyez ici, les contours sont polycycliques, donc cela oriente vers les dermatophytoses. Donc ici, on a des petites vésicules avec un regroupement en bouquet au cours d'une infection herpétiforme, donc plutôt au cours d'une infection herpétique, donc on parle d'un regroupement herpétiforme. Donc, un autre exemple, donc disposition en arc. Donc, on dit que c'est des lésions arciformes, donc qui orientent vers la maladie de Gessner-Canov. Donc, le regroupement lésionnel également a une importance dans le diagnostic étiologique. Donc, on a abordé l'interrogatoire, c'est-à-dire l'anamnèse, l'examen dermatologique par ces deux phases, l'inspection et la palpation. On passe maintenant à l'examen somatique, c'est-à-dire l'examen général. Donc, l'examen général est important en dermatologie, donc examen appareil par appareil, avec une certaine, c'est-à-dire on doit s'orienter en fonction de la dermatose en cause. Par exemple, en cas de mélanome, on va faire tout l'examen somatique, mais l'examen lymphoganglionnaire doit être avec une attention particulière. On passe maintenant aux examens complémentaires qu'on peut demander en dermatologie. Donc, on a l'imagerie cutanée. Donc, cette imagerie, soit par des photographies des lésions. Donc, la photographie des lésions a un but dans le suivi et la surveillance, surtout des névus et des lésions pigmentées, mais également dans les hémangiomes. Les photographies ont un intérêt également dans les formations médicales. Donc, on a également la dermoscopie. Vous voyez ici, donc c'est le dermoscope. C'est un appareil qui utilise des lentilles à fort grossissement et un système d'éclairage. Donc, le rôle de ce dermoscope, c'est surtout dans le diagnostic précoce des mélanomes et le diagnostic différentiel des lésions pigmentées. Donc, l'examen par le dermoscope obéit à des règles particulières, ce qu'on appelle la sémiologie dermoscopique. Également, dans les examens complémentaires, on a les prélèvements microbiologiques superficiels pour examen microscopique extemporané. Donc, on peut faire des prélèvements cutanés pour études microbiologiques, bactériologiques, parasitologiques ou bien mycologiques, soit par un examen direct au microscope. Parfois, on peut mettre c'est-à-dire sur des milieux spécialisés pour la culture. Donc, des photos qui illustrent ici des prélèvements mycologiques superficiels. Puis, on examine au microscope optique, donc c'est l'examen direct. Parfois, on peut inoculer ce prélèvement dans des milieux spécialisés pour faire la culture, pour identifier
le germe responsable. Toujours dans les examens complémentaires en dermatologie, donc on arrive à l'examen clé qui est la biopsie cutanée. C'est quoi la biopsie cutanée? C'est un prélèvement, c'est prélever un fragment cutané pour l'étudier en microscope optique, donc étude histologique. Donc cette biopsie cutanée à visée diagnostique doit porter sur une lésion récente, non modifiée par les traitements, ou la surinfection. Elle doit être suffisamment profonde jusqu'au derme profond. Parfois, en matière de tumeur, on précède à une biopsie de la totalité de la lésion. C'est ce qu'on appelle une biopsie exérèse. Donc, une photo qui illustre donc la technique de la biopsie. Donc, c'est une biopsie par pinche. Ici, c'est une biopsie à ciel ouvert, donc par bistouri. Donc, cette biopsie cutanée, on peut s'associer à des techniques d'immunohistochimie. Donc, elle permet la détection des molécules antigéniques sur des coupes tissulaires à l'aide d'anticorps spécifiques. C'est-à-dire, ces fragments cutanés-là vont être traités par des anticorps spécifiques pour détecter les antigènes. Donc, les techniques d'immunohistochimie ont un intérêt surtout dans les dermatoses bulleuses auto-immunes. Donc, un exemple, ici, une biopsie qui est faite sur une peau péribulleuse, donc traitée par des anticorps qui donnent une fluorescence linéaire. Donc, la fluorescence linéaire oriente vers les dermatoses bulleuses auto-immunes sous-épidermiques. Donc, un autre exemple, une autre biopsie cutanée, mais traitée par d'autres anticorps donc, qui donnent une fluorescence en maille de filet, donc oriente beaucoup plus vers les dermatoses intraépidermiques, particulièrement le pemphigus. Donc, pour finir, donc, les dermatoses sont très variées. Leur diagnostic repose sur un interrogatoire bien conduit et un bon examen clinique, dont le temps capital est une inspection minutieuse et méthodique faite dans des bonnes conditions. Je vous remercie pour votre attention.